Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, un peu sous l'influence des fêtes de la Toussaint et du Jour des Morts, je vous propose d'évoquer la question du jugement dernier. On en parlait beaucoup autrefois, un peu moins maintenant, mais ce n'est pas une raison pour refuser d'y consacrer une émission, ne serait-ce parce que le taire tout à fait est la meilleure manière de laisser proliférer des théories délirantes, effrayantes ou culpabilisantes. C'est donc en repartant des textes bibliques que je vous propose de nous plonger dans ce thème passionnant en compagnie d'un exégète et d'un théologien. Alors l'exégète, c'est vous, Père Jacques Descreux, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc prêtre de Dijon, vous êtes bibliste, vous êtes professeur de Nouveau Testament à l'Université catholique de Lyon. Et puis le théologien, c'est vous, Père Guillaume de Mentières. Bonjour, vous êtes curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Passy, c'est dans le 16e de Paris, le 16e arrondissement de Paris. Et vous êtes professeur de théologie au Collège des Bernardins. Alors, vous l'avez entendu, j'ai commencé cette émission avec cette affirmation. Le jugement dernier, on a tendance à ne pas trop en parler. J'aimerais vous demander à l'un et à l'autre, est-ce que vous en parlez, justement? Est-ce que dans votre sermon de dimanche, là, vous avez parlé du jugement dernier? Alors, je parle du jugement, je parle plus largement de l'eschatologie, c'est-à-dire de cette attente du Christ qui doit animer toute vie chrétienne. Sans cesse, dans la liturgie, nous disons « Viens Seigneur Jésus, Amen ». C'est le dernier mot de la Bible, si je ne me trompe pas. C'est « Amen, viens Seigneur Jésus ». Donc nous sommes tout polarisés vers cette attente de la venue du Christ qui viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, comme on dit dans le credo. Donc on en parle, et même dans le magistère, il y a, dans un magistère assez récent, le pape Benoît XVI a fait une encyclique qui s'appelle « Sauver dans l'espérance », et toute la dernière partie montre que le jugement, c'est le lieu d'exercice de l'espérance. Donc le magistère en parle, bien après Vatican II, plus de 40 ans après Vatican II, le magistère parle, et dans des documents tout à fait officiels, une encyclique, du jugement dernier, et je pense que les prêtres, les théologiens continuent d'en parler. Maintenant, on peut en parler, et c'est plus ou moins reçu, c'est plus ou moins entendu, voilà. Vous aussi, Père Jacques Descreux, je sais que dans votre diocèse, vous vous occupez beaucoup de formation, des jeunes, etc. Est-ce que c'est un sujet qui passe bien, le jugement? Ou est-ce que justement on le met sous le tapis en se disant « Oh là là ». Je ne crois pas qu'on l'évite, mais c'est vrai peut-être par rapport à des époques où on a peut-être trop parlé, il y a peut-être un rééquilibrage, ou en tout cas on va trop loin dans l'autre sens en n'en parlant pas assez. Moi je crois quand même que c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs il se trouve que nos étudiants de la faculté de théologie, c'est la dissertation qui est tombée il y a 2 ans en fin d'études, en quoi le jugement dernier est une bonne nouvelle. Donc ils ont bien répondu? Ah ben ils ont eu des bonnes notes bien sûr. Alors peut-être pour commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez, Père Guillaume de Mentières, un peu ce qui va se passer. Et puis peut-être faire un peu de géographie eschatologique, si on peut dire. Bon, on meurt. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ça, c'est vraiment la question que tout le monde se pose, ben oui. Évidemment. Alors, hélas, on peut constater qu'il y a un certain flou maintenant dans les consciences, même chrétiennes, sur ce que l'Église enseigne sur l'au-delà. On voit bien qu'il y a la vie éternelle, on continue à dire le credo, mais comment ça se passe? Quelle est la séquence des événements? Alors, je vais vous brosser un petit cadastre de l'au-delà, si j'ose dire, sans être dupe du tout, pas plus que ne l'est le magistère, évidemment, de l'aspect spatio-temporel de mon langage. Mais comment parler dans un langage qui ne soit pas spatio-temporel? C'est impossible pour nous. Donc, il ne faut pas être dupe de ces catégories, mais néanmoins, l'Église, le magistère, propose une certaine description de ce qui se passe après la mort. Quand on meurt, ce que tout le monde voit, c'est que le corps va au tombeau. Bon, ça, on est d'accord. L'âme, en revanche, passe dans ce qu'on appelle le jugement particulier. Chaque âme, c'est la fameuse pesée des âmes que nous voyons au fronton de toutes nos cathédrales, avec l'ange qui tient la balance, etc. Donc chacun est jugé selon ce qu'il a fait. Les uns, évidemment, et c'est le meilleur des cas, vont au paradis, sont accueillis auprès de Dieu. Les autres, hélas, se condamnent à être en enfer. Et puis, je pense qu'un grand nombre vont dans ce que l'Église appelle le purgatoire, c'est-à-dire ce lieu où il est encore nécessaire de se purifier, où Dieu nous-mêmes nous purifie pour que nous puissions entrer dans son paradis au dernier jour. Alors ça, c'est le jugement particulier. Et puis, l'Église enseigne qu'à la fin des temps, toutes les âmes séparées retrouveront leur corps. C'est la fameuse résurrection de la chair que nous professons dans le credo. Toutes les âmes retrouveront leur corps. Et c'est devant
ces êtres humains, donc reconstitués, si on peut ainsi parler, que le Christ viendra dans sa gloire. Et aura lieu alors le jugement dernier. Et chacun sera établi dans son état, les uns dans le bonheur éternel au paradis, les autres dans la damnation éternelle en enfer. Voilà un peu le schéma général, alors qu'il faudrait discuter, préciser, nuancer, mais voilà le schéma général de ce que l'Église enseigne sur l'au-delà et sur la fin des temps. Alors, évidemment, il y a plein de questions et on va en reparler, mais juste une question, vous avez dit, il ne faut pas être dupe des catégories. Ce sont des lieux, ce sont des états, il faut le chercher où? Et puis, la question du temps. Enfin, vous êtes en train de nous dire que le paradis, d'une certaine façon, est un lieu de séjour temporaire. Enfin, comment voir les choses? Alors, la question du temps est très importante. Parce que souvent, les gens bottent en touche en disant, de toute façon, quand on est mort, il n'y a plus de temps. Oui. Ce qui n'est pas vrai. Il n'y a plus le temps que nous connaissons. Mais il y a toujours une temporalité. Ce que saint Thomas d'Aquin appelle l'aevum, ou le temps des anges. On dit aussi l'éviternité. La somme théologique de saint Thomas, que vous connaissez, c'est un énorme volume, ça commence dès les premiers chapitres par cette question, Dieu est-il éternel? Et la réponse est oui, Dieu seul est éternel. Il n'y a que Dieu qui soit hors du temps. Tout ce qui est créé, même les anges, c'est dans le temps. Dans une certaine temporalité qui n'est pas celle que nous connaissons et que nous éprouvons ici-bas. Mais donc il y a même dans l'au-delà, pour nos défunts, une certaine temporalité dont nous n'avons aucune expérience, il faut bien le dire, mais tous les êtres créés, toutes les créatures sont marquées par le temps et par l'espace. Voilà. Alors voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très avancé parce qu'on ne sait pas ce que c'est que ce temps des anges, cet aevum, on ne sait pas ce que c'est que cette spatialité de l'au-delà, mais néanmoins, il faut tenir que Dieu seul est hors du temps. Dernière question avant d'arriver au texte, puisque on va bien comprendre que ça va être justement le temps dernier qu'on va regarder là. En fait, non, j'ai deux questions. La première question, la première question, c'est vous avez dit bon, il y a l'enfer, il y a le paradis, et après il va y avoir un deuxième jugement. Mais le jugement est déjà prononcé. Le jugement particulier. Mais alors du coup, oui, mais en gros, c'est cuit. Alors en gros, chacun sait déjà où il va aller. Mais il y a le jugement dernier. Alors qu'apporte le jugement dernier? Ça, c'est une question très difficile. Et c'est très important pour notre époque. Nous sommes une époque très individualiste. Donc on se dit, après tout, c'est chacun pour soi. On passe devant Dieu, on espère bien avoir la moyenne à son examen de christianisme. Et puis, donc, d'être, même si c'est ric-rac, de passer du bon côté au paradis. Bon, c'est évidemment une vision tout à fait mauvaise de la façon dont les choses vont se passer. Et en particulier, il faut toujours rappeler que les péchés que nous commettons, hélas, jour après jour, ils ont bien sûr une influence mauvaise sur notre entourage immédiat. Mais ils peuvent se répercuter jusqu'à la fin des temps, avoir des conséquences. Par exemple, je dis du mal de vous aujourd'hui. Je suis sûr que le père va aller le répéter à son voisin, non, parce qu'il est bon. Qui le répétera, qui le répétera. Et il y a un engrenage de mal. Vous savez, c'est le fameux un papillon, un battement d'aile d'un papillon en Australie, ça fait un ouragan chez nous. Voilà, donc les répercussions de nos péchés, nous ne les connaissons pas. Jusqu'à la fin des temps, nos péchés continuent à faire leur sillon de mal. Nos actions bonnes aussi continuent à faire leur sillon de bien. Donc il faudra qu'à la fin, tout soit récapitulé dans le Christ. Il faudra qu'à la fin, on voit enfin toutes les conséquences de nos péchés, toutes les conséquences de nos bonnes actions aussi. Et vous voyez pourquoi, par exemple, vous savez que j'enseigne beaucoup sur la Vierge Marie, mais c'est très important de parler de la Vierge Marie dans ce contexte. Pourquoi la Vierge Marie, elle, est déjà établie dans son état en corps et en âme? Pourquoi elle n'a pas besoin d'attendre la résurrection de la chair et le jugement dernier? Ben parce qu'elle n'a jamais commis de péché. Donc, évidemment, elle est l'Immaculée Conception. Donc, il y a un lien entre l'Immaculée Conception, l'Assomption de la Vierge Marie. Donc voilà, ce jugement dernier, c'est le moment où tout va être récapitulé. Nous verrons enfin les conséquences de tout ce que nous avons fait de bien, de tout ce que nous avons fait de mal. Et tout sera mis à jour. Il y a ces passages effarants de l'Évangile où il nous est dit qu'un jour nous connaîtrons tout. Tout ce qui a été murmuré à l'oreille sera crié sur les toits. Terrifiant. Ou pas. Blaise Pascal disait, si nous savions
tout ce que les uns et les autres pensent, il ne resterait pas deux vrais amis sur la terre. Bah, dites donc. Vision pessimiste. Ça, Voilà, janséniste un peu, Pascal. C'est un peu janséniste. Et bien alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on écoute, le texte 1, et puis vous allez aussi nous expliquer, parce que là, ce qu'a dit le Père est un peu effrayant, en quoi c'est une bonne nouvelle, tout ça. Je vous propose qu'on entende un premier texte qui est issu de l'évangile de Matthieu, hein, c'est le chapitre 25, et ce sont les versets 31-46 qui commencent par « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges ». Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, eux aussi répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Alors voilà, donc on a entendu ce texte et j'ai pas voulu le couper parce qu'il est important de comprendre il y a deux fois la question hein, qui se pose. Peut-être, est-ce qu'on trouve dans la littérature avant les évangiles ce genre de mise en scène? Est-ce que Jésus, j'allais dire, invente ça tout seul ou est-ce qu'il parle dans des catégories qui ont déjà été connues? Enfin, comment est-ce qu'on peut lire ce texte dans l'histoire? Alors, bien sûr, des tableaux de jugement dernier, il y en a beaucoup. Ce qui est très original ici, c'est que c'est le Fils de l'homme qui occupe la place du juge. Oui. Alors ça, c'est vraiment un novum. Oui. On pourrait dire une nouveauté de Matthieu, que ce soit le Fils de l'homme et non pas Dieu lui-même qui occupe la place de juge. Ceci dit, il n'y a pas deux juges, parce que Jésus dit « Venez les bénis de mon Père oui. ». Et donc, il fait référence au fait qu'au fond, il prononce un jugement qu'il reçoit aussi de son Père. Il y a une unité des deux dans cette action de juger. Quant aux actions bonnes, il est sûr que dans la littérature juive, c'est un aspect important. La charité que l'on a montrée pour l'autre peut venir compléter le fait qu'on n'a pas forcément bien observé la loi. Dans le judaïsme, c'est quand même la loi, le respect de la loi qui est premier. Mais quand même, si on n'a pas respecté la loi et qu'on a fait des actions bonnes, eh bien, c'est un plus. C'est un plus. Comment est-ce qu'on peut comprendre le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. C'est quoi cette histoire de gloire? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, eh bien, c'est le même Fils de l'homme qui, juste après, dont on va nous dire juste après qu'il va être humilié, aux 3 versets plus loin, le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié.
Donc on nous l'installe déjà pour nous montrer son avenir. Au fond, celui qui va être crucifié et qui s'identifie au plus petit, à qui on n'a pas rendu service, auquel on n'est pas venu en aide, c'est aussi celui qui va venir dans la gloire et qui demandera aussi, qui se reconnaîtra dans ce que l'on a fait ou pas, au plus petit ou non. Dernière question sur ce début, puis après je vais demander au théologien son avis. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des chèvres. Voilà une belle image qui vient de tout droit du pays de Jésus. Hein. C'est ce que faisait le berger le soir. Il triait son troupeau pour pas laisser dormir les brebis avec les chèvres. Voilà, donc tous les soirs, il procédait à ce tri. Et voilà, souvent le jugement dernier est associé au soir, le soir de la vie, le soir du monde. Voilà. Justement, cette question de tri. Dans un tribunal, on ne se borne pas à dire coupable, non coupable. On a l'impression qu'il y a une sorte de côté un peu manichéen, les gentils, les méchants. Est-ce qu'on peut, oui. est-ce qu'il faut... Justement, ça peut tromper, mais regardez bien le texte. C'est très frappant, ça. Ouais. On a l'impression que c'est, effectivement, il y a les gentils et les bons, mais regardez les différences. Venez les bénis de mon Père, alors qu'il n'y a pas les maudits du Père. Hein. Lisez le texte, allez-vous-en maudits au feu éternel. Et au feu éternel, qui a été préparé pour qui? Pas pour les humains, pour le diable et pour ses anges. Donc le feu éternel, l'enfer, n'a pas été préparé pour nous. Si nous y allons, c'est bien de notre faute. Dieu n'a jamais voulu pour nous la damnation. Voilà. Et donc c'est pas symétrique. On a l'impression que c'est symétrique, mais c'est pas symétrique justement. Et il faut mettre l'accent là-dessus. Alors moi je suis un peu agacé, je vous l'avoue, mais on a souvent des agacements théologiques par ces chèvres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des chèvres, ce sont des boucs, sinon c'est incompréhensible. C'est gentil une chèvre, évidemment, tout le monde a pitié des petites chèvres. Ah, vous voulez dans la traduction? Dans la traduction, ce sont des boucs, évidemment, ce ne sont pas des chèvres. Et les pères de l'Église insistent beaucoup pour dire justement la différence entre les boucs. D'abord, c'est un animal biblique, il y a des tas de résonances bibliques. On pense aux boucs émissaires et toutes ces choses-là. Mais il y a aussi le fait que les brebis, ça donne précisément de la laine pour se vêtir. Ça donne du lait pour se nourrir. Donc tout ce qui est dit après prend sens, alors que les boucs, ça donne rien. Ça sert à faire des petits. Voilà. Bon, voilà. Donc, c'était juste pour souligner que ce mot chèvre me paraît tout à fait inconvenant. Alors, on continue dans la parole. Le roi, alors c'est curieux, il est devenu le roi. Le roi dira à ceux qui sont à droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, les exégètes, souvent, ils coupent les textes en tradition et en rédaction. Voilà. Donc, probablement, il y avait d'abord une tradition où le roi sans qualificatif, normalement, c'est Dieu. Oui. Quand on parle de Jésus comme roi, c'est le roi d'Israël, le roi des Juifs, mais c'est pas le roi. Le roi, c'est normalement Dieu. Et probablement, Matthieu a réintégré justement une tradition du jugement dernier où Dieu est le roi, en transposant cette figure sur la figure du Fils de l'homme, du Christ. Mais c'est intéressant parce que ce n'est pas simplement du recyclage. Enfin, je veux dire, il y a un pas théologique énorme que vous avez déjà mis en place. C'est-à-dire que c'est le Fils de Dieu qui s'est incarné, qui va nous juger. Qui prend la place du juge. Alors que cette figure du Fils de l'homme qui vient du livre de Daniel, dans le livre de Daniel, elle est d'abord celle qui bénéficie du jugement, qui reçoit la royauté au terme du jugement, mais n'est pas celui qui juge. Alors que là, il est effectivement installé dans la place du juge, mais encore une fois, il ne faut pas penser que ce serait une dichotomie avec le Père. Enfin, vraiment, il porte la parole du Père. Alors, le cœur. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez recueilli. On reconnaît ce qu'on appelle traditionnellement les œuvres de miséricorde. Qu'est-ce que ça nous dit? Enfin, pourquoi est-ce que le texte insiste sur ce point-là et ça va aussi de pair avec la construction? Pourquoi est-ce qu'il nous le dit deux fois? Enfin, on sent que c'est vraiment important pour lui, une fois en positif et une fois en négatif. En fait, ce discours, il vient à la suite de plusieurs paraboles qui vont insister sur la vigilance. La parabole des jeunes filles sages et des jeunes filles insensées, la parabole des talents, on nous dit toujours il faut être vigilant. Mais on ne nous dit jamais ce que c'est qu'être vigilant. Dans la parabole des talents, on comprend que c'est risquer quelque chose de sa vie. Mais c'est quoi risquer quelque chose de sa vie? Et au terme de ce cycle de paraboles, ce tableau du jugement dernier nous dit au fond, c'est quoi risquer sa vie? Eh bien, c'est risquer une relation avec le petit en détresse. Voilà. Et
alors, ce qui est intéressant aussi par rapport aux œuvres de miséricorde traditionnelles, c'est qu'il y en a une qui n'est pas traditionnelle, c'est visiter les prisonniers. C'est rare qu'on trouve ça dans la littérature juive. Par contre, souvent dans la littérature juive, il y a le soin donné aux défunts de la famille, qui n'apparaît pas là. Et justement, pourquoi, à votre avis? Alors sans doute, ça fait écho aussi à la proclamation de Jésus, hein, qui vient délivrer les captifs, hein, en écho à Isaïe, mais c'est aussi ce qu'a fait Jésus dans sa vie. Et comment est-ce qu'il faut le prendre? Parce que vous avez dit, d'habitude, dans le judaïsme, c'est la loi, c'est le respect de la loi. Est-ce que là, c'est pas l'instauration d'une nouvelle loi, dans le sens où, en gros, bon, bah voilà, hein, donnez à manger vous faites une liste, et puis tac, 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 et c'est bon, vous avez passé l'examen de... Alors bien sûr, on est dans l'évangile de Matthieu, et toute la réflexion du premier discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu, dans le sermon sur la montagne, c'est de montrer au fond qu'accomplir la loi, la loi est accomplie dans l'amour de Dieu et du prochain. Oui. Et au fond, ces œuvres de miséricorde sont la finalité profonde, l'intention profonde de la loi. Mais est-ce que c'est une substitution de la loi? C'est pas une substitution, c'est la manière de la réaliser dans son intentionnalité, dans ce qu'elle veut dire. Et elle n'élimine pas la dimension de foi, parce que c'est agir, on agit ainsi parce que ces actions traduisent une relation au Christ, au fond. Oui. C'est à moi que vous l'avez fait. Voilà. Et c'est la surprise. La surprise ne porte pas sur le fait qu'ils ont fait quelque chose des œuvres de miséricorde. La surprise naît du fait que c'est au Christ qu'ils l'ont fait. C'est juste. Oui, c'est vrai. Je trouve que l'iconographie nous aide beaucoup à comprendre ça. On a tous, évidemment, le jugement dernier de Michel-Ange en tête, mais au front, c'est déjà... la Renaissance, c'est déjà plus le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, au fronton de nos cathédrales, il y a le jugement dernier. Et comment le Christ est-il représenté? Pas du tout avec les instruments, j'allais dire, de la justice humaine, mais il est représenté en montrant ses plaies. Parce que ce sont elles qui nous jugent. Voilà. C'est-à-dire que pour nous juger, le Christ n'a qu'à venir lui-même avec les instruments de sa passion, avec les signes, les marques, les stigmates de sa passion. Ces plaies, eh bien, ce sont elles qui nous jugent parce que nous les lui avons percées. Mais ce sont elles qui nous sauvent aussi parce qu'il les a souffertes pour nous. Et c'est là où il faut faire attention de ne pas avoir, quand on parle du jugement, trop vite des analogies avec la justice humaine. Parce que, évidemment, c'est un jugement bien particulier que celui qui est rendu par quelqu'un qui est à la fois le juge, Jésus, mais aussi l'avocat, puisque c'est un autre nom biblique de Jésus, il est le paraclet, il est notre avocat. Donc dans la justice humaine, en principe, le juge et l'avocat ne sont pas la même personne, où il y a un problème. Dans le jugement dernier, le juge et l'avocat sont le même. Donc il est de notre côté aussi, le Christ. J'aimerais revenir sur cette idée des plaies qui nous jugent. Je vais être un peu provocateur, mais moi j'ai rien demandé. J'ai pas voulu le mettre en croix. Vous avez dit c'est de ma faute. Attendez, vous n'allez pas nous refaire la faute d'Adam. C'est bon. Moi j'étais pas là. Vous n'étiez pas là, mais de même que, mais par une disproportion bien plus grande, de même que chacun de nos péchés crucifie pour son propre compte, comme dit l'Épître aux Hébreux, à chaque fois qu'un baptisé pêche, un baptisé qui a déjà été pardonné de tous ses péchés, dont le péché a été remis. À chaque fois qu'un baptisé pêche, il recrucifie pour lui-même, à son propre compte, le Fils de Dieu. Donc chacun de nos péchés est une des souffrances. Ce sont nos péchés qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, dit l'Écriture. Quand le Christ souffre, c'est bien nos péchés, pas simplement ceux des Juifs de son époque, mais les nôtres aussi. Nous aussi, nous contribuons à cette passion du Christ par nos péchés. Bon, alors vous dites, mais c'est très... Comment se fait-il? Comment c'est possible? Mais dans le même mouvement, il faut ajouter que nous bénéficions aussi du salut opéré par le Christ. L'injustice, elle est encore bien plus grande, c'est-à-dire que par la mort et la résurrection d'un seul, est offert le salut à toute l'humanité. Voilà. Donc, nous, à la fois, nous crucifions le Christ de Dieu, le Fils de Dieu par nos péchés, mais à la fois, cet unique Fils de Dieu offre le salut à tous par sa mort et sa résurrection. On peut dire aussi, au fond, ce face-à-face de toutes les nations devant le Fils de l'homme, ce n'est pas leur premier face-à-face.
À chaque fois qu'ils se sont trouvés devant un pauvre, celui qui était nu, celui qui était malheureux, ils se sont trouvés devant le Fils de l'homme. Et qu'au fond, ce jugement dernier n'est que la révélation de quelque chose qui s'est joué tout au long de leur vie. Et au fond, quelque part, le tribunal, il était à chaque fois qu'ils ont rencontré un pauvre et qu'ils ont agi ou pas en sa faveur, d'une certaine manière. Est-ce que, parce que le discours du Père et que vous avez dit, la question qu'on posait à Lyon, c'est une bonne nouvelle. Là, moi, ça me fait un peu peur, vous voyez. Il m'inquiète un peu. Est-ce que dans ce texte, il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous montrer qu'il y a une sorte de... Aussi, vous avez dit, l'importance de la relation au Christ. Enfin, que c'est ça qui... Ce qui est étonnant, c'est que... voilà, ceux qui ont fait du bien ne savaient pas qu'ils l'avaient fait au Christ. Et ça devient une révélation. C'est ça qui leur est révélé dans ce jugement. Et ils découvrent que tout d'un coup, le bien qu'ils ont fait avait une dimension tout autre, une portée tout autre que ce qu'ils avaient imaginé. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Oui. Pourquoi cette insistance sur le pauvre? Pardon, et alors aussi, c'est aussi dire qu'au fond, nos actes ont de l'importance. Moi, ça, je crois que c'est la bonne nouvelle fondamentale du jugement, c'est que nous ne vivons pas des vies insensées, nous ne vivons pas des vies qui n'ont pas d'importance. Nos actes, ce jugement nous instaure dans notre liberté. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que j'en fais quelque chose, justement? Pourquoi ce souci aux pauvres? Enfin, pourquoi c'est le cœur? Enfin, je regarde l'un et l'autre parce que l'un et l'autre, j'aimerais que vous ayez une réponse. Pourquoi c'est si important? Et pourquoi pas bien aller à la messe? Pourquoi pas je dis pas que ça l'exclut, hein, mais et pourquoi pas, je sais pas, faire bien ses prières, avoir une... Alors je crois, ce qui est compliqué, c'est que cette parabole du jugement dernier entre dans un diptyque. Enfin, le Père l'a exprimé tout à l'heure, il y a plusieurs paraboles qui se suivent, et notamment la parabole des talents. Ici, la parabole du jugement dernier, c'est le jugement des nations, c'est-à-dire des païens. Et de fait, tout homme peut, à un moment ou à un autre, eh bien, agir bien envers un pauvre. Tout homme peut, donc, par cela même, par son action, par sa miséricorde, eh bien, parvenir au salut de Dieu. Le jugement des Juifs et des chrétiens, il est plutôt symbolisé, à mon avis, ou il est plutôt explicité dans la parabole des talents. Donc nous n'avons pas lu, mais qui est complémentaire. Et il faut tenir les deux ensemble. La parabole des talents nous dit que nous avons reçu des talents. Alors, pour le Juif, il a reçu ce talent de l'élection, ce talent de la loi. Qu'en a-t-il fait? Est-ce qu'il l'a enfoui? Ou bien est-ce qu'il l'a fait fructifier? Pour le chrétien, il a reçu le talent du baptême, le talent de la foi. Qu'en a-t-il fait? Qu'avons-nous fait de notre foi? Donc voilà, donc je n'oppose pas du tout le fait d'aller à la messe et le fait de nourrir le pauvre, mais je trouve qu'il c'est important de tenir ensemble ces deux paraboles. Ce souci du pauvre, pourquoi c'est si important? Enfin, du pauvre, de l'étranger, du malade, de celui qui a soif. Parce que, au fond, c'est traditionnel dans la Bible que Dieu a le souci du pauvre, et que, au fond, si on croit en Dieu ou si on veut suivre la volonté de Dieu, eh bien, on est toujours amené vers l'attitude que l'on a vis-à-vis du pauvre, du petit. Je crois que et Jésus s'identifie à lui. Il est mon frère, à celle de ces petits qui sont mes frères. Le terme est fort. Pourquoi il s'identifie justement? Oui, alors, c'est pas que quand je rencontre un pauvre, c'est Jésus. C'est pas ça qu'il nous dit. Mais il dit quand vous le faites à l'un, c'est comme si vous le faites à moi. J'identifie ma cause à celle du pauvre. Voilà. Donc Dieu prend la cause des faibles. Exactement. Alors, la fin. Donc il y a les gentils, les méchants, les bons, les mauvais, et la fin, c'est ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Est-ce que, pour rebondir sur ce que vous avez dit au début, vous le situez où ce texte dans votre chronologie? C'est le jugement dernier. C'est le jugement dernier tout à fait à la fin. Donc chacun est établi dans son état. Les justes pour la béatitude, et puis les injustes pour le châtiment éternel. Donc ça, c'est tout à fait la fin. Alors je voudrais aussi revenir, parce que vous dites à chaque fois que je vous fais peur,
Je suis persuadé que c'est une bonne nouvelle, le jugement dernier, parce que ça veut dire que l'injustice n'aura pas le dernier mot de l'histoire. Et ça, je crois, Benoît XVI dit ça dans son encyclique Spéciale Vie, il y a au fond de tout homme cette conviction que ça n'est pas possible que le sort du juste et du méchant soit le même. C'est pas possible. On ne peut pas imaginer, alors prenons les grands drames historiques de l'histoire, que des bourreaux épouvantables aient le même sort que leurs victimes à la fin. C'est pas possible. Il y a quelque chose, ça doit se payer. Nos actes, le Père le disait très bien, nos actes ont une valeur. Nous sommes responsables de ce que nous faisons. Et pour Dieu, tout n'est pas kiff-kiff. C'est-à-dire qu'on agisse bien ou qu'on agisse mal, tout ça, ça sera noyé dans la miséricorde. Non. Voilà. Certes, nous croyons à la miséricorde et jusqu'au bout, mais à chacun, il sera rendu le salaire de ses actes, dit l'Écriture. Voilà. Donc ça, c'est une chose très importante. Et alors, c'est à la fois une bonne nouvelle pour ceux, évidemment, qui agissent bien, mais c'est une nouvelle inquiétante pour ceux qui agissent mal. Et je trouve très important de dire que cette perspective du jugement nous situe dans la crainte, pas dans la peur, dans la crainte. La crainte, et avec cette distinction que fait saint Augustin entre la crainte chaste et la crainte servile. La crainte servile, c'est celle de cette femme qui attend le retour de son mari, elle est adultère, elle est volage, elle a peur parce que quand son mari va revenir, il va découvrir toutes ses turpitudes. La crainte chaste, c'est celle de cette femme qui dit à tout instant « Ai-je bien tout fait pour plaire à mon mari ?» Est-ce que rien ne manque? Est-ce que quand il viendra, il trouvera tout selon son bon plaisir? C'est cette crainte que nous avons. Quand le Christ viendra, est-ce qu'en nous, il trouvera tout selon son bon plaisir? Voilà la crainte que le jugement doit nous inculquer. C'est une crainte chaste. Oui, il me semble que il faut aussi voir un peu quel est le genre de ces tableaux de jugement. C'est-à-dire que c'est peut-être moins... la visée de ces textes est peut-être moins de nous donner une information que de nous réveiller. C'est vient illustrer l'appel à la vigilance. C'est d'abord une exhortation. C'est jamais brandi vis-à-vis de méchants pour leur faire peur, ou vis-à-vis des païens en disant « si vous ne croyez pas, regardez ce que vous risquez d'endurer ». C'est toujours adressé à des chrétiens, des croyants, des disciples, pour les réveiller. Attention, c'est pas parce que vous croyez au Fils de l'homme que c'est fini l'histoire. Vous pouvez dire Seigneur, Seigneur, mais vous n'avez rien fait. Donc c'est toujours, c'est pas brandi comme, comme une espèce de foudre contre des gens extérieurs. C'est plutôt une espèce de pic dans les fesses pour des chrétiens qui risqueraient de s'endormir et de dire, moi j'ai la foi, je suis sauvé, je crois à la miséricorde de Dieu et c'est fini. Voilà. Donc je crois que c'est vraiment une dimension d'exhortation plus que de nous dire, voilà. D'accord. On peut remarquer que dans toutes ces paraboles, c'est toujours le péché d'omission qui est menacé de l'enfer. C'est-à-dire que c'est jamais, on ne dit pas, par exemple la parabole des talents, c'est celui qui n'a rien fait, il n'a pas perdu le talent, mais il n'a rien fait. Là, ici, c'est pas des gens qui ont violenté le pauvre qui sont punis, c'est des gens qui n'ont rien fait pour lui. Dans la parabole de Lazare et du riche, on ne dit pas que le riche qui faisait bombance a maltraité Lazare ou qu'il a gagné malhonnêtement son argent, mais il n'a rien fait. Alors ça, je crois que c'est tout à fait ce que disait le Père à l'instant, c'est-à-dire que ces paraboles sont là pour nous dire, attention, vous avez reçu des merveilles, vous avez la foi, vous avez le baptême, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour faire des choses magnifiques, réveillez-vous. Alors on va écouter un deuxième texte. Alors, il est un peu plus difficile, il va falloir s'accrocher un peu, mais vous allez faire l'exégète du texte, vous allez nous l'expliquer. J'ai choisi un texte de l'Apocalypse, dont vous êtes un spécialiste. C'est au chapitre 20, versets 4-15. Alors encore une fois, il va falloir l'entendre, quitte à ne pas toujours... il va falloir accepter de ne pas tout comprendre. Et ensuite, on va essayer de voir ce que nous dit ce texte, Apocalypse 20. Et je vis des trônes. À ceux qui vinrent y siéger, il fut donné d'exercer le jugement. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant l'accomplissement des 1000 ans. C'est la première résurrection.
Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas d'emprise. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant les 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il s'en ira séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils envahirent toute l'étendue de la terre et investirent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, leur séducteur, fut précipité dans l'étang de feu et de soufre auprès de la bête et du faux prophète. Et ils souffriront des tourments, jour et nuit, au siècle des siècles. Alors je vis un grand trône blanc et celui qui y siégeait. Devant sa face, la terre et le ciel s'enfuirent sans laisser de traces. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit ses morts, la mort et l'Hadès rendirent leurs morts, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors la mort et l'Hadès furent précipités dans l'étang de feu. L'étang de feu, voilà la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut précipité dans l'étang de feu. Voilà, donc on peut remercier Michel Largent qui a lu ce texte. Père Descreux, avant de commencer, j'ai envie de vous poser une question sur le tout début du texte. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. C'est qui et qu'est-ce que ça nous dit de ce que le texte veut faire en fait ? Alors ces âmes, on les a déjà rencontrées dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, versets 9 à 11. Elles sont sous l'autel céleste et elles demandent justice, au fond. Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à nous faire justice ? Et c'est le cri des opprimés qui montent à travers elles. Au fond, il y a besoin d'un jugement parce que on nous a fait du mal et on a besoin que la justice de Dieu soit établie. Ce qui est difficile pour Dieu, par rapport à la question du mal, c'est qu'il ne se justifie pas en amont. Il sera justifié que par son jugement. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est une réponse... oui. Voilà, on dit, mais comment Dieu peut tolérer qu'il y ait du mal ? La seule réponse de Dieu, c'est que je serai justifié par mon jugement. Oui. À attendre. C'est important ça, cette idée que Dieu est juste et que... c'est très important. On a déjà ça dans la philosophie, dans le Gorgias de Platon par exemple. Il y a cette idée d'une rétribution des âmes selon ce que chacun a fait. Donc bien en amont du christianisme, il y a cette... On retrouve ça chez des philosophes contemporains, modernes comme Kant par exemple. C'est essentiel, c'est-à-dire que ce fameux « tu dois », cet impératif qu'on ressent en soi, n'a de sens que parce qu'on postule une vie éternelle et une rétribution à la fin des temps. Donc il y a là quelque chose d'essentiel et je crois qu'il en va du sérieux de la vie humaine sur cette terre. S'il n'y a pas ce jugement, eh bien finalement, nos actes sur la terre c'était un peu une comédie absurde, c'est une absurdité. Ce que nous faisons sur la terre n'a aucun sens et aucune portée. Nous devons penser que nos actes moraux ici-bas ont une portée de vie éternelle. Donc il y a là quelque chose de tout à fait important. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est sérieux. Enfin, je veux dire, c'est pas... La vie humaine, c'est quelque chose de sérieux, l'aventure humaine. Et on peut changer les choses. On peut changer les choses, voilà, mais en bien comme en mal. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle qu'on peut prendre à la fois en disant, bah oui, je peux toujours m'en sortir. Je peux toujours m'en sortir, ça c'est la bonne nouvelle. Je peux toujours espérer sur la miséricorde de Dieu, je peux toujours agir conformément à l'Évangile, mais aussi... Il y a une crainte qui est, j'allais dire, concomitante, c'est le fait que l'hypothèse inverse est possible. C'est-à-dire que ça ouvre le champ d'une damnation possible. L'homme a en lui cette liberté de refuser le plan de miséricorde de Dieu sur lui.
C'est important ce que vous dites, parce qu'on a quand même l'impression qu'actuellement, on n'a plus de prise sur les gouvernements. Enfin, le pape est régulièrement dit, mais non, il faut aller voter, il faut être engagé. Cette vie-là n'est pas une vie où on est noyé dans la masse. Ah non, nous avons le choix. Et ça, il y a une scène magnifique du film Des hommes et des dieux. Vous savez, à Tibérine, là où ce moine, le frère Christian, donc, est menacé par une mitraillette. Et le terroriste lui dit « Suis-moi, tu n'as pas le choix ». Et le père Christian ne bouge pas. Il dit « Si, j'ai le choix ». Et l'homme, le terroriste en face, est complètement désarmé, c'est le cas de le dire, devant une liberté qui dit « Si, j'ai le choix ». C'est moi qui décide. Alors ça, je crois que le jugement nous met devant cette responsabilité. C'est moi qui décide si je m'ouvre à la miséricorde de Dieu ou pas. Personne ne le fera à ma place. Père Descreux ? Oui, moi j'entends derrière ces âmes-là, je ne peux pas ne pas penser aux chrétiens d'Orient en ce moment. Oui. Et dire au fond, on peut se sentir délaissé et au fond, ma foi, au fond, il est où mon Dieu? Où est-il mon Dieu? Ces textes sont une espérance. Il épouse votre cause. Il vous a entendu. Oui. Alors, il y a des choses qu'il va falloir expliquer. C'est parce qu'il faut expliquer que c'est un texte quand même qui est un peu... Enfin, la question que j'ai envie de vous poser, je suis en train de tourner autour de ma question, mais est-ce que ça se passe comme ça? Et est-ce qu'il va falloir compter 1000 ans? Est-ce qu'il y a des bêtes? Comment est-ce qu'on traite ce texte de l'Apocalypse? Alors, ce texte-là, comme toute l'Apocalypse, c'est d'abord un texte de type poétique, finalement, qui veut nous faire saisir quelque chose en images. Donc ce ne sont pas des descriptions pour nous décrire comment ça va se passer. Ce sont des descriptions qui veulent nous faire saisir quelques convictions théologiques fortes. Alors on les met dans un temps et un espace. Comme vous disiez tout à l'heure, on est bien obligé de passer par un temps et un espace pour exprimer ses convictions. Et en plus ici avec une forme assez poétique. Alors évidemment, par exemple, les 1000 ans, évidemment, il ne s'agit pas de 1000 ans comptés de la première à la dernière seconde. Les 1000 ans probablement font référence au fait que, à des traditions juives, Adam est mort au bout de 970 ans, c'est-à-dire avant que le premier jour du paradis terrestre ne se close, parce qu'un jour est comme 1000 ans aux yeux de Dieu. Ah oui, donc au fond, deux citations, une citation du psaume et une... Voilà. Et donc, on se dit, ces 1000 ans, c'est au fond, enfin, le jour paradisiaque qui peut aller jusqu'au terme. D'accord. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette histoire de Satan ? Justement, vous avez dit tout est de l'image, et puis, on a compris la bête, c'est les auxiliaires de Satan. Alors là, on n'est pas obligé de préciser, il est probable que pour le texte, c'était Rome, enfin, ou l'oppresseur. Comment est-ce qu'il faut comprendre Satan et ce déchaînement de Satan juste après la fameuse période de 1000 ans ? Alors, la conviction de l'Apocalypse et de tout le courant apocalyptique, c'est qu'au fond, l'homme n'est pas le seul responsable du mal. Au fond, il y a une démesure du mal qui dépasse la mesure de l'homme, au fond. L'homme n'est même pas tout puissant dans le mal. Au fond, c'est ça. Et qu'il y a Satan, au fond, qui est la cause profonde du désordre du monde. Alors, évidemment, il va avoir un châtiment encore plus raffiné. C'est comme dans James Bond, au fond. L'ennemi principal, il doit avoir quand même une mort lente et douloureuse, si possible. Donc, il y a aussi un effet littéraire, mais montrer, au fond, que c'est quand même lui l'ennemi ultime, lui qui, jusqu'au bout, essaiera de séduire toutes les nations pour aller contre les saints, quoi. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cet étang de feu et de soufre ? Alors là aussi, c'est une image assez traditionnelle. Au fond, c'est pas un retour, c'est pas le néant. C'est pas le néant. Il y a une idée de, c'est la damnation, ce qu'on appelle aussi la seconde mort. C'est une image de souffrance, au fond. Être loin de Dieu, c'est une souffrance. Mais après, ce n'est ni un lieu ni un temps, parce que c'est bizarre. Il y a un monde nouveau. Une terre, un ciel, puis un étang de feu quelque part, mais il ne fait pas partie de la nouvelle création, on ne sait pas où il est. D'accord, ouais. C'est assez curieux. C'est donc une sorte de néant, enfin. Oui, voilà, c'est une image, au fond, de la souffrance de ne pas être avec Dieu. Ouais. Je voudrais revenir sur cette histoire de diable, pardon, après. Je voudrais revenir sur cette histoire de diable, parce que c'est aussi quelque chose que les gens
disent très fréquemment « j'ai fait ce que j'ai pu ». Alors il y a une vision un peu négative et un peu peut-être méprisable de ce « j'ai fait ce que j'ai pu », en gros j'ai rien fait, mais aussi voilà, j'avais des pulsions, j'étais pris dans des situations diaboliques, il n'y a pas d'autre mot, et j'ai fait ce que j'ai pu. Et est-ce que Dieu en tient compte ? Moi, je pense qu'il en tient compte bien mieux que nous. Il est miséricorde et il se servira de toutes circonstances atténuantes que nous pourrions avoir pour nous sauver. Je pense que la moindre brèche dans laquelle sa miséricorde pourra s'engouffrer, il la prendra. Mais par contre, ce qui est vrai dans ce que vous dites, c'est ce dogme du péché originel, finalement, qui fait que par bien des côtés, l'homme est davantage victime du mal que coupable du mal. Il est toujours les deux un peu à la fois. Hein. C'est ça que nous dit le dogme du péché originel. C'est-à-dire que en naissant, nous sommes déjà affectés par le mal, sans qu'il y ait faute de notre part. Et évidemment, quand on baptise un petit bout de chou, on se dit, mais enfin, il n'a rien fait de mal, forcément. Mais il est déjà victime du mal. Avant même de s'en rendre le complice par son propre péché personnel, il est déjà victime. Et on a toujours tendance à penser que les êtres humains sont davantage victimes que coupables du mal. J'aime bien prendre l'analogie des personnes droguées. Les personnes droguées, est-ce qu'elles sont victimes? Est-ce qu'elles sont coupables? Elles sont souvent un peu les deux, mais on a l'impression quand même qu'elles sont davantage victimes que coupables. Et donc on serait un peu addict au mal, dans le sens... Un peu addict, ah oui, il y a ce que la théologie appelle la concupiscence. Même une fois le péché originel effacé en nous par le baptême, reste cette blessure en nous qui est la concupiscence, c'est-à-dire cette inclination au mal. Il n'y a rien à faire, on est tenté quelquefois au-delà de nos forces. Cette tentation, cette inclination au mal, on est poussé à faire le mal, on sent bien qu'il y a quelque chose en nous qui est cassé. Un peu comme une cicatrice qui met du temps. On est guéri par le baptême, on a été guéri du péché originel, mais la flèche a été enlevée, mais le dard a été enlevé, mais la cicatrice demeure et nous donne une certaine faiblesse vis-à-vis du tentateur. Dans le livre de l'Apocalypse, l'un des grands enjeux, c'est le sort des nations, au fond. Oui. Parce que les nations sont séduites en permanence par la grande Babylone, c'est-à-dire par l'idolâtrie, au fond, par Satan qui veut les égarer, et en même temps, il est promis au Christ qu'il les dirigera. Il les dirigera avec un sceptre de fer, il les mènera, peut-être. Donc, la question, c'est de quel côté vont tomber les nations, au fond. Alors, on a l'impression qu'au jugement, elles sont du mauvais côté, qu'elles sont du côté de Satan, dans un ultime assaut. Mais dans la description de la Jérusalem nouvelle, on les retrouve. Elles marchent à la lumière de cette cité, elles viennent apporter leur trésor. Donc, finalement, ça termine quand même bien pour elles. Alors, dans l'Apocalypse, enfin, dans la... portrait de la Jérusalem nouvelle, il y a d'un côté les serviteurs de Dieu qui règnent avec lui, et les nations qui profitent de la lumière. Alors, la doctrine catholique n'a pas retenu l'idée qu'il y aurait des sauvés de première classe et des sauvés de deuxième classe. Enfin, je ne crois pas. Mais voilà, ça nous dit au fond que les victimes, d'abord, ceux qui sont égarés, ceux qui sont trompés, finalement se retrouvent... Enfin, la vision est quand même plutôt universaliste. Le but de Dieu, c'est de sauver le monde et pas d'abord de faire des damnés. J'aimerais, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, j'aimerais qu'on regarde aussi la fin du texte qu'on a entendu. C'est quoi cette histoire de livres? Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Et on les voit même, ces morts qui ont été rendus par la mer rendit ses morts, la mort, et l'Hadès c'est le royaume des morts. C'est quoi cette histoire de livres de vie? Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Alors ça, c'est très intéressant. Alors d'abord, d'un côté, vous voyez, Satan, ou les bêtes dans le chapitre précédent, eux sont jetés sans procès, sans forme de procès aucune dans les temps de feu et de soufre. La damnation, enfin, il n'y a même pas de procès. C'est un châtiment immédiat. Alors que tous les hommes, eux, ont droit à un procès, premièrement. Et dans ce procès, il y a deux types de livres. Il y a les livres dans lesquels on comprend que sont recensées les œuvres. Au fond, pour dire qu'il y a une certaine forme d'objectivité du jugement. Justement, ça met en valeur la conduite de chacun. Ce que nous avons fait compte dans notre vie. Et puis, il y a l'autre livre qui est le livre de la vie, et dont on nous dit préalablement dans l'Apocalypse que le Christ peut effacer du livre de la vie. C'est lui qui le gère, ce livre-là. Et là, on pourrait dire c'est la grâce, au fond. Il n'y a pas que les œuvres, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la grâce du Christ qui intervient dans ce jugement.
C'est pas une espèce de peine, voilà, j'ai passé mon examen ou j'ai pas passé mon examen. Quelque part, il y a quand même une décision ultime qui revient au Christ. Bien sûr, oui. Jésus dit « Réjouissez-vous, hein, car vos noms sont inscrits dans les cieux ». Donc voilà, nos noms sont inscrits dans ce livre de vie, nous l'espérons, et c'est cela dont nous devons nous réjouir. Et à l'inverse, le Christ dit aussi « Eh bien, je vais vous montrer ce que vous devez craindre. Non pas celui qui peut faire mourir le corps, simplement, mais celui qui, après avoir fait périr le corps, peut aussi faire périr l'âme. » C'est la seconde mort dont il est question dans l'Apocalypse. C'est-à-dire la première mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et la deuxième mort, hein, celle que nous devons craindre, c'est la séparation de l'âme avec Dieu. Alors on arrive à la toute fin de l'émission, il nous reste exactement 2 minutes. J'ai envie que vous nous disiez, peut-être de manière un peu plus personnelle, qu'est-ce que vous recommandez, vous êtes l'un et l'autre prêtre, qu'est-ce que vous recommandez à la fin de votre sermon où vous avez comme ça parlé du jugement dernier, qu'est-ce que vous recommandez aux gens, aux fidèles? C'est quoi le message qu'il faut retenir de cette émission? Père Descreux? Eh bien, voilà, que c'est avant tout une exhortation à prendre notre vie chrétienne au sérieux. Au fond, il ne s'agit pas de nous faire peur, mais il s'agit de nous inviter à prendre notre vie chrétienne au sérieux, qu'il ne suffit pas de dire « je crois en Dieu » pour penser que j'ai fait ce que je devais faire. Ce n'est pas une question de faire ce que je devais faire, c'est une question, quand je rencontre le pauvre, d'être capable d'être porté par ma foi vers un acte de charité. Père de Mentière? Moi, j'ai envie de dire, regardez vers la Vierge Marie, oui. Hein, parce que c'est elle qui est la créature telle que Dieu l'a voulu. Elle a accompli la destinée terrestre que Dieu avait prévue pour l'humanité, hein, depuis son commencement, sa conception, jusqu'à son terme, son assomption dans la gloire. Elle est en personne ce que l'Église est appelée à être un jour. Un jour, nous l'espérons tous, nous serons dans la gloire de Dieu encore et en âme. Mais pour cela, eh bien, nous devrons passer par ce jugement particulier et puis ce jugement dernier qui marquera la fin des temps. J'aurais envie de dire aussi, s'il y a encore un mot, rapide, c'est que nous, souvent, nous opposons la justice et la miséricorde. Oui. Or, Dieu est capable d'allier et la justice et la miséricorde. Ça nous dépasse. Ça sera le mot de la fin, merci beaucoup. Alors, quelques livres. Jacques Descreux, vous avez publié il y a 1 an maintenant, enfin un petit peu moins, aux éditions Peters, votre thèse, L'ivresse des nations. Alors c'est une thèse, mais je dois dire que c'est assez facile à lire et je recommande aux téléspectateurs de lire ça. C'est un commentaire de l'Apocalypse. Et puis Guillaume de Mentière, vous avez fait paraître 2 livres. Alors, vous étiez déjà venu il y a quelques années pour Quelle espérance d'être sauvé. C'est en plein dans le cœur de cette émission, c'était aux éditions Salvator. Et puis, vous venez de faire paraître un Marie de Nazareth aux éditions MAM, dont on a compris que Marie était importante pour vous. Voilà, merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci encore et à la semaine prochaine.